C'est la 3e année de suite que Ottawa se classe dans les séries à la toute dernière game de la saison. Ça va gazouiller en Montadine. Pour moi, Abby Murphy, c'est la joueuse que t'as y affronter. Boston, Ottawa, ça va se bûcher dessus, on dirait dans ma tête. Moi, j'ai dit Boston en 5. OK. Moi, j'ai dit Boston en 4. Moi, je vais en des séries courtes. J'ai pris Montréal en 3, mais ça va être très difficile. Toi, t'as pris Montréal en 4. Ouais, c'est une série qui va se gagner au pic puis appel. Ça va être du bûchage, là. Salut tout le monde, bienvenue à Zone Neutre, l'épisode 19 aujourd'hui entre moi et Camille, et on se jasait justement de les tendances d'été et comment chiant ça l'est pour quelqu'un qui est enceinte. Camille, comment tu te sens là? Ah, là, c'est le temps que c'est le temps que le bébé s'en vienne, parce que là, j'ai plus de coton ouaté. Tu sais, l'hiver, c'est le fun, tu te mets toujours un gros coton ouaté, puis là, c'est la mode d'en avoir, tu sais, que ça soit lousse. Là, c'est ça. Faut que je regarde ce que j'avais mis la semaine passée pour être sûre de ne pas remettre le même linge. C'est vrai, par exemple, je fais la même chose aussi. Je suis comme, ouh, ce chandail-là, je l'ai mis comme... Oh, ouais. J'ai skippé un épisode. Faudrait peut-être que je donne un peu plus de temps entre les trucs. Mais bon, on reviendra au style et aux combinaisons d'été qui seront de tendance. Après ça va être essayer de trouver un chandail propre, de ce qu'on me dit. C'est un bon point, parce que là, bébé va être pas mal... pas mal sur top, pas mal ici, pas mal... ouais, j'ai hâte de voir... moi, j'ai hâte de... Honnêtement, t'es comme à 2 semaines d'avoir un... On est à 2 semaines d'avoir un autre co-host. Ouais. Environ. Un beau petit spot ici. Il va être parmi nous, ça c'est sûr et certain. On aurait dû vous demander de guesser, de nous suggérer les noms. Moi, j'aurais aimé ça. Mais le nom elle fait pas partie de ça, là, mais... Le nom est pas définitivement choisi, là, fait que... Peut-être qu'on pourrait faire ça. Un petit survey poll. Mm. Ou... Ouais. On suggère à tous ceux et celles qui veulent bien suggérer un nom qui nous le nomme. Ouais. Nommez-le sur les réseaux. On attend un petit garçon. Oui, on est au courant de ça. Puis on pourrait faire ça. On va faire ça après. OK, j'aime ça. Là, on parle d'été, on parle de style, on parle de bébé, whatever, où est-ce qu'on est rendu dans tout ça, mais ça veut aussi dire que la saison régulière est officiellement terminée, Cam. Oh que oui. La dernière fois, dans le fond, qu'on était ici, on a jasé un peu de tout avec Andréane. Ça a été un épisode extraordinaire, super le fun. Allez la regarder si jamais vous avez pas eu la chance de le faire. On apprend vraiment à la découvrir, mais on a parlé beaucoup, ou peut-être un peu dans l'extra officiellement, de la LPHF et comment ça s'est passé cette année. Ouais. Puis là, on n'a pas nécessairement analysé comment la game a été ou rentré, tu sais, spécifiquement dans nos peut-être meilleurs joueurs et ces choses-là, puis je pense que c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Oui, puis le but, c'est de mettre la table pour vous aussi avec les séries qui arrivent, voir si vous voyez ça comme nous. J'aimerais quand même dire, Camille, vas-y, 1-0 contre Karel. Pour? Ben, j'avais calé qu'Ottawa allait clincher la quatrième place en série. C'est quoi? Et ça nous amène à parler de... Je pars fort. Ça nous amène à parler de ce game-là. Tu sais quoi, c'est 1-0. Je suis d'accord. On va garder les points pour une coupe d'affaires parce que là, on commence à faire des bêtes sans des bêtes. Fait que c'est correct. Moi, ça me va de même. T'avais choisi Ottawa, j'avais choisi Toronto parce que je m'étais dit, il y a de quoi qui va arriver. T'avais choisi New York. Ah oui, New York, mon Dieu. Ouais. C'est vrai. Puis fait que c'était juste toi qui étais dans le mix pour la dernière game. C'est un bon point. Je te dirais qu'après ça, quand j'ai su que New York était plus dedans, j'étais comme, peut-être que Toronto va l'avoir. Fait que je suis devenue un bandwagon girl, là. J'ai sauté dans le luxe. New York a passé proche. Par exemple, ça, on en avait parlé un peu vite, là. Il fallait qu'ils gagnent en temps régulier. Malheureusement, ils ont gagné en prolongation. Fait qu'ils n'ont pas pu rentrer. Chapeau à eux, ils ont fait beaucoup de choses cette année de la bonne façon. Ils ont perdu un peu de momentum quand ils ont eu des blessures, ces choses-là. Un peu comme quelques équipes cette année aussi dans le reste de la Ligue. On rentre maintenant dans la game du 25, OK? Puis je sais que Montréal jouait contre Seattle. Tout le monde joue en même temps, on s'entend, là. Boston a aussi joué contre New York. Mais la game qui était la plus comme... pour toi, pour que tu gagnes ton foutu point là, de la charge, c'était la game... Il y avait des grosses games. Il y avait... pour la Boston, première rang. Il y avait pour le premier rang. Fait, il y avait Boston qu'il fallait qu'il gagne. Après ça, t'avais Montréal qu'il fallait qu'il gagne aussi. Puis après ça, t'avais Ottawa-Toronto que le gagnant déterminait qui Exactement. passait. Fait que, pour moi, c'était comme la game la plus déterminante parce que les deux équipes
c'était un do or die, là, dans ce match-là. Puis tu sais quoi? J'ai été déçue un peu de l'allure de ce game-là. Tu sais, j'aurais pensé que ça allait être intense. C'est deux équipes qui se connaissent bien. Il y a une espèce de rivalité un peu, tu sais, de l'Ontario, on va dire comme ça. Et Toronto se devait absolument aller chercher des points, là. C'est comme, le début de la game était correct, c'était bien, mais encore une fois, je trouvais qu'on jouait pour pas perdre versus jouer pour être agressif puis amener des choses de la part de Toronto. Ils ont quand même, tu sais, Daryl Watts, là, je m'excuse, mais côté talent puis côté ce qu'il est capable de créer, c'est assez exceptionnel. Puis cette année, on l'a senti un peu plus haut et bas. Depuis les Olympiques, un peu plus bas, je trouve qu'elle n'a pas été nécessairement la plus efficace. Puis là, dans ce game-là, non seulement les trios offensifs de Toronto n'étaient pas capables d'amener des lancers au filet ou d'amener des chances de qualité, on va se dire, c'était un peu plus de l'extérieur, que Ottawa a comme récupéré plus de rondelles, semblait avoir plus de possession, il était plus upbeat, il y avait plus de choses qui se passaient de leur côté, puis tu sentais qu'ils voulaient plus. Ben, tu sentais qu'Ottawa, eux autres, ils ont switché la vitesse, là, ils ont été en mode série. Beaucoup plus affamés pour la rondelle. Dès qu'ils étaient là, ils mettaient de la pression. Tu as la rondelle, tu lèves la tête, tu as déjà quelqu'un qui est dans ta face. Puis ce qui est décevant pour Toronto, c'est que on l'a dit à multiples reprises. Tu sais, dans ton alignement, tu as Turnbull, Watts, t'as Maltais, t'as une Spooner qui peut être dangereuse autour du filet, t'as une Fast à la ligne bleue. Ouais. Shelton, Comfer, il y a Harmon. Harmon. T'as énormément de talent dans cette équipe-là, mais ça a toujours été ça, leur ADN, de jouer un peu ses talons, de jouer un peu... Puis moi, c'était ça. On dirait tout le temps qu'à chaque fois, ils jouent pour pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Puis tu sais, c'est... Comment je pourrais dire? On les a vus, par contre, une fois ou deux cette saison. Il y a une couple de games que j'étais comme « Ouh, là, ça clique. » Là, il y a des trios qui commencent à cliquer. Ouais. Là, il y a de quoi qui... Puis, tu sais, ça a été, c'est ça, une saison en creux de vague. Ouais. On va voir qu'est-ce qui va se passer aussi avec tout ça. On salue Lauriane qui nous écoute tout le temps, qui fait partie un peu du staff. Mais sérieusement, vous êtes battus jusqu'à la fin. J'ai vu des matchs où même, je me souviens d'avoir texté Gina et Lauriane à dire « Wow, c'était toute une victoire d'équipe. Genre, block shot au bon moment, l'énergie y était. » Fait qu'il y a le potentiel, puis on le voit. C'est juste qu'il n'a pas été capable d'être là constamment à travers la saison. Puis, cette dernière partie-là, ben non seulement c'est ce qui s'est passé un peu dans la tournée des événements, puis en plus de ça, c'est la 3e année de suite que Ottawa se classe dans les séries à la toute dernière game de la saison. Genre, ben tu sais, il leur reste juste 4 filles, il y en a qui étaient là la première année, on s'entend, là, il y a eu beaucoup de rotation, de mouvements aussi qui s'est fait. Mais quand même, 3 ans de suite à, prendre la porte arrière, mais en même temps aussi, tu sais, ils sont habitués d'être de même. Est-ce que peut-être que ça leur met un peu plus de boost, tu penses, pour performer? Ou? Ben, je pense aussi que la ligne en tant que telle, la façon que c'est fait avec les points et tout ça, je pense qu'à chaque année, ça va nous amener un peu cet effet de bataille jusqu'à la toute dernière seconde. Pour moi, Ottawa, les up and down qu'ils ont eu aussi, si tu regardes les performances dans le filet, ça a été ça. Je l'avais dit à un moment donné, je dis Ottawa peut avoir une double personnalité, Dr. Jekyll, Dr. Hyde, selon l'équipe qui va se présenter. Puis ça partait dans le filet. Tu sais, Phillips, l'année passée, ça avait été la même chose. Après la blessure de match. S'était blessée, puis elle avait été fumante tout le reste de la saison, puis ça avait fait en sorte que Ottawa avait fait la remontée pour se tailler une place dans les séries. Cette année, un peu similaire, parce que tu as eu beaucoup de up and down, fait que se sont toujours promenés un peu dans le milieu du classement. Puis là, à la fin, ils ont pris leur envol, mais ça, ce que ça me démontre, c'est au niveau du coaching staff, au niveau du leadership dans cette équipe-là, tu sais, une Jenner, on en a parlé à multiples reprises. Elle a pris un autre boost, tabarouette que tu peux pas miser contre elle. Là. On en parlait pour les Jeux olympiques, là. Mais ça, pour moi, ça démontre toutes les qualités de leadership que cette femme-là a là. Oui, puis je trouve ça intéressant que tu le nommes comme ça aussi, parce que, écoute, on regardait les stats pour le fun ici et là, puis techniquement, le duo qui a le plus de buts ou de combinaisons, j'en passe vers un but, c'est Jenner et Rebecca Leslie. Tu sais, tu peux pas parler
de ces deux joueuses-là quand tu parles de la charge. Puis là, la troisième qui rentre là, moi, c'est Gwyneth Phillips, c'est sûr et certain. Fait que, est-ce que ces trois filles-là ont connu... Ben, les deux joueuses d'avant ont connu une super saison incroyable au niveau des buts. Tu l'as mentionné, puis même, je vais le dire aussi, je pense que Phillips a tout donné par moment, même quand ils ont accordé un peu plus de buts que d'habitude. Là, c'était des buts... la défensive, je sais pas, était où, mettons, là, tu sais, elle était laissée à elle-même, puis ça y a joué peut-être un petit peu dans la tête juste après les Olympiques, puis là, tu l'as dit, oups, ils ont remonté, puis là, une gardienne de but qui goal sur sa tête comme elle est capable de littéralement changer le résultat de la game. Fait que, anyway, cette game-là, pour moi, je la trouvais hyper importante, je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver. Je te félicite parce que tu as le point entre nous deux, puis tu l'avais gagné. En tout cas, ça a été solidifié lors de la victoire de la charge, oui. Et puis là, à travers tout ça aussi, on a parlé... Et en même temps, je trouve ça le fun pour Ottawa, je trouve ça le fun pour les fans là-bas. Oui, les fans. Je trouve ça le fun, ça va gazouiller en Montadine. Puis là, ils s'en vont tous au Canadian Tire Center en plus. Bye-bye les Sens. Désolé, swept out. On passe à autre chose. Mais c'était tout de même ironique, ça, je trouvais que c'était un beau moment. Ben, beau moment. Il y en a peut-être qui vont m'écrire en me disant, là, Camille, c'était pas un très beau moment. C'est ton opinion. La même journée, tu avais les sénateurs qui se faisaient éliminer, mais en même temps, tu avais la charge qui, pour moi, confirmait leur place en série. Fait que je trouvais que c'était un beau retour du balancier, puis qui faisait en sorte que j'ose espérer que la Ville va se ranger derrière la charge, parce qu'ils ont encore une équipe professionnelle en série qui a besoin de support, qui a besoin d'encouragement. Puis là, toute l'attention va être sur cette équipe-là. On l'avait dit, c'est pas un endroit qui est facile d'aller jouer là-bas. Non. En série, c'est encore plus gros. Fait que... puis les fans... Ça va être quelque chose. Les fans, les personnes qui ont les billets de saison, ces choses-là, là, ils vont être au rendez-vous, ça c'est sûr et certain. Fait que là, le 8-9000 qui est au TD Arena... Ouais, TD Center ou TD Arena? Je me souviens plus. Mais le TD Arena à Landslide... Lansdowne. Lansdowne, mon Dieu, ça a de la misère. J'étais dans la chanson, moi, là. Dixie Chicks. Ouais, j'étais partie, les Chicks maintenant. Ah oui, mais vont se rendre, c'est ça, au Canadian Tire Center. Puis là, amenez-en du monde là-bas. Soyez là, soyez bruyants, dérangés. Ça va être toute une série aussi parce que, tu sais, on parlait tantôt des matchs Boston fallait qu'ils gagnent parce qu'ils voulaient donner une petite poussée pour finir première. Là, après ça, mais en même temps, tu sais, quand tu joues contre Vancouver... non, tu jouais contre New York. Puis après ça, tu as Vancouver qui jouait contre Minnesota. Puis là, cette game-là, par exemple, elle a surpris une couple de personnes aussi parce que à travers tout ça, les règlements de la Ligue, qui est le fun aussi, pour pas qu'on veuille tanker pour avoir le premier choix, il faut que tu fasses des points. Il faut que tu continues à gagner. Fait que Seattle et Vancouver étaient dans la course pour se rendre. Je pense qu'avant le 25, Seattle était à 4, Vancouver était à 3 points. Puis là, dépendamment qui allait gagner, tu solidifiais dans le fond qui allait recevoir le premier choix. Et c'est le Golden Knights qui l'a eu. Puis là, à travers ça, avant qu'on rentre dans l'évaluation, ces matchs-là étaient le fun, c'était parfait. On va parler de Montréal. C'était Kara, la GM du Golden Knights. Tu regardes l'équipe un peu, là, on ne sait pas qui va partir, par exemple. Fait que là, c'est très difficile de dire parce que on s'entend qu'il va y avoir une expansion. Les rumeurs continuent de courir. Là. 4 marchés, encore une fois, ça s'est solidifié dans les dernières semaines, apparemment. Des nouveaux marchés que j'avais jamais entendus aussi. Fait que j'ai hâte de voir ce que la Ligue va annoncer. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Mais là, le Golden Knights se ramasse avec le premier choix. On parlait des 3 Américaines qui étaient à la top des listes. Là. On s'entend. Peu importe comment vous les mettez, que ce soit Caroline Harvey, Layla Edwards ou Abby Murphy. Ces 3-là sortent. Les 3, tu sais, dans le fond, là, Vancouver, Seattle, New York, vous avez des bons pics. Puis même après ça, je te dirais qu'il y en a 8 autres, c'est pas 10 autres choix qui vont rentrer, qui vont être excellents. Ouais. Qui tu prends? Ben, écoute, ça va être une... c'est tellement une question qui est pas juste « Ah, je choisis une joueuse, puis... » On dirait que le premier choix pourrait, puis après ça, il y aura un flip-flop pour moi. Ben, ça dépend. Tu veux construire quoi? Ouais. Tu sais, c'est des équipes
que c'est leur première année qui sont arrivés. Puis on le disait beaucoup pour ces équipes-là, c'est pas une question de talent, c'est une question de culture, c'est une question de ce que tu veux bâtir. Vancouver et Seattle, 2 marchés extraordinaires. Je pense que ce que ça a démontré, c'est que c'est vraiment 2 villes qui ont été très bien sélectionnées. Les fans sont au rendez-vous. Ils ont répondu présent tout au long de l'année. Fait que c'est une franchise qui va continuer de se développer. Puis pour moi, ça dépend qu'est-ce que tu veux bâtir. Fait que tu veux bâtir sur une joueuse de concession à la Abby Murphy qui est hyper talentueuse. Il n'y a pas personne qui... avec une attitude un peu mais peut-être. qui peut venir... Mais ça, on le sait pas. Mais c'est ça qu'on sait pas. Dans le locker room, elle a l'air de quoi, genre? Parce que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, puis où tu t'en vas un peu, c'est comme un peu la Tom Wilson de ce monde. Tu sais, tu sais qu'il va avoir un risque à prendre, mais ça peut être la meilleure teammate au monde aussi, ou la pire teammate au monde aussi, qui sait, tu sais. Ouais. Personnellement, j'ai jamais entendu quelque chose de dire qu'elle était pas une bonne teammate, puis elle dit elle-même, moi, je me fous des autres, mais pour moi, je le vois un peu comme... Tu sais, exemple, là, avant qu'on aille chercher Abby Rock, là... Ouais. Tu sais, probablement qu'on aurait demandé aux fans dans les estrades, hey, on vous propose d'aller la chercher, la voulez-vous dans votre équipe? Tout le monde avait fait comme, ah, non. Puis là, finalement, elle arrive là, puis crime, ça a été un coup de cœur cette année pour les fans. Fait que pour moi, Abby Murphy, c'est la joueuse que t'as y affronté, que t'es... Elle vient avec du grit, elle vient avec du fait méchant, que je sais pas, je pense que moi, ça serait mon choix. Ouais, hein? Mais parce que tu sais exactement ce que tu vas obtenir de cette joueuse-là. Puis, en ayant le premier choix, ce qui est intéressant, c'est que ce que ça va permettre, c'est que pour toute l'incertitude qui trône autour de tout ce qui s'en vient, avec un. C'est que ça permet pour une jeune équipe comme Vancouver de pouvoir venir dire, voici le plan de match qu'on va se faire pour cette année. Dans notre repêchage d'expansion, voici les joueuses qu'on va aller protéger. Tu sais, ça te permet de setter un peu plus ton plan de match en ayant le premier choix. Versus les 2-3, moi, le désavantage, il est un peu là où est-ce que... une avant-défense. C'est ça. Il faut que tu te protèges un peu des deux bords parce que tu le sais pas. Vancouver va faire quoi avec son premier choix? Fait que ça donne une carte cachée pour eux autres pour cet été de pouvoir avoir une stratégie du début à la fin dès le départ. De l'autre bord aussi, les gens sont comme Caroline Harvey, c'est un phénomène. C'est sûr qu'elle sort en premier, c'est sûr que c'est ça. Puis on va faire un épisode spécial sur le repêchage, mais je trouve ça intéressant de le faire parce que là, ça vient de solidifier le week-end passé qui allait avoir le premier choix. En tant que tel, advenant que Vancouver va avec Harvey, je trouve pas ça méchant non plus. Mais non. T'as quelque chose qui est hyper dynamique à la ligne bleue, que t'as une fille qui est... mais c'est ça, c'est la Lénatine du Canadien de Montréal. Tu viens solidifier avec une Sophie Jakes. Tu as une Matchmeyer dans les buts. Tu viens renforcer ta défensive, donner... Puis tu te mets pas comme dans un shutdown defensive mode. Là. T'es pas un shutdown, t'es dans une génération de joueuses de défense qui vont être hyper, hyper offensives aussi, tu sais. Puis là, après ça, t'as Ashton Bell qui est un peu plus défensive, qui est bon. Tu sais, si tu réussis à la garder, il y a ça aussi, là. Reste à voir s'il décide d'aller avec ça, moi, la question, c'est qu'il va falloir qu'il trouve du monde pour aller scorer des buts. Voilà. Fait que là... Tu sais, parce que Gardiner, là... Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Nurse a besoin d'aide. Je pense qu'ils pensaient qu'il y avait un steal cette année quand ils sont venus la piger puis de Montréal. Puis elle avait resté là aussi. Puis, mais tu sais, elle était bien entourée avec Montréal. Elle se faisait feeder ici ou là. Elle a essayé de le faire. Elle a eu une grosse game avec des multipoints, mais... En tout cas, je voulais nous amener là vite parce que j'avais trouvé ça intéressant que Vancouver, encore une fois, j'adore ce petit règlement-là. Un petit règlement pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, qui, quand tu te fais éliminer, tu commences à accumuler des points, puis là, ça te permet de te battre pour obtenir ce premier choix-là. Je trouve que cette année, c'est un autre gros draft, un gros repêchage, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'on va vous évaluer ça aussi après. Dès que le draft d'expansion part, gang, on va faire un épisode, je pense. On n'a pas le choix. Tu penses-tu pour toi que, mettons, Seattle, Vancouver, pour eux, c'est une année de déception? Tu penses-tu que le résultat, ils voient ça comme une année décevante à leurs yeux? Ça dépend comment ils se sont Ça dépend comment ils se sont auto-évalués. Tu sais, techniquement, là, à travers tout ça, est-ce que tu avais des buts que tu t'étais set-up un peu pour grandir ensemble puis continuer d'avancer? Est-ce que tu t'es donné des excuses toute l'année du pourquoi, du comment tu n'étais pas capable d'aller marquer? Pour moi, je trouve que Vancouver a avancé un peu plus que Seattle,
question de développement. Ça, je le dis comme ça parce qu'à travers tout ça, tu sais, fallait que tu t'habitues à un nouveau coach, on en a parlé. Son style de jeu, lui, quand il coachait pour North Dakota ou ailleurs avant, puis il était avec la KRS dans le temps avec la Chine quand il jouait pour la CWHL, puis après ça en Russie, puis tout. Est-ce qu'il a pu amener quelque chose qui était pertinent dès le départ contre et dans une ligue qui est habituée de jouer contact, qui est habituée de jouer dans une rapidité un peu plus peut-être grosse ou intense que les autres ligues, tu sais? Je trouve que ce gars-là, il faudrait lui donner une chance. Puis aussi, en même temps, est-ce que cette équipe-là a bien connecté ou avait déjà la culture établie? Je pense que Kara et Brian vont soit continuer à l'établir ensemble ou Kara va dire « OK, c'est pas nécessairement le bon head coach dans l'angle où on veut s'en aller ou peu importe ce qu'il en est, mais je pense qu'il faut au moins donner 2 ans à ce staff-là. Après ça, bon, Seattle... Sur papier, il y a beaucoup de, on dirait, power shooters. Je vais dire de même en tant qu'avant, moi, quand je regarde cet alignement-là. Puis il te manque un peu de papier sablé. Ouais. Il te manque un peu. C'est pour ça que Nabi Murphy, pour moi, aurait quelque chose de gros pour Seattle, advenant que Vancouver prend Caroline Harvey. Ouais. Tu sais? Puis je trouve que cet élément-là était manquante. Puis quand tu regardes, il y a une Carpenter puis une Knight qui va rester là, avec qui ils jouaient ou qu'est-ce qui était autour d'eux aux Olympiques. Et c'était une petite Murphy de même qui va mais tu sais, on l'a dit, là, ça va amener un peu de... Ça pourrait amener un peu de vie à cette équipe-là aussi. Là. Exact. Puis tu sais, on en a parlé vers la fin. Bon, est-ce qu'on était déjà dans un scénario où ils savaient qu'ils étaient comme hors la course? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui leur jouait dans la tête? Je pense qu'en termes d'alignement, puis en termes de direction, Meg Turner qui venait de Boston, qui est devenue la GM là-bas, elle avait déjà un peu plus l'expérience, tu sais, elle avait vécu 2 ans avec Marmer. Là, est-ce qu'on est dans une situation, encore une fois, nouveau coach, nouveau staff, on se réhabitue à ça, tu sais, on bâtit. Pour moi, ça prend absolument 2 ans dans ces 2 affaires-là. Fait que je peux pas dire qu'ils sont extrêmement déçus. Je pense qu'ils s'attendaient à probablement faire un peu mieux, basé strictement sur le talent. Mais la Ligue a dit... c'est pas juste ça qui compte. Puis ça a été pas vraiment un wake-up call pour tous les fans aussi, et les gens ou la critique, ou même ces équipes-là, tu sais, de faire... Même nous aussi, en début de saison, je me souviens, on était comme, ils ont le plat de bonbons, puis ils ont piché dans le plat de bonbons. Mais là où est-ce que je me questionne, c'est est-ce que ça va donner du jus à la Ligue d'y aller un peu dans un même style d'expansion pour les 4 prochaines équipes? Pour moi, littéralement, je pense qu'on va dans la même chose. Si c'est pas un peu... Si c'est pas... OK, l'année dernière, on va y aller vite de même, là. 3 joueurs étaient protégés au départ. Dès que tu t'en faisais enlever 2, tu pouvais en protéger une quatrième. Dans ceux que tu pouvais venir te faire chercher, c'était seulement des joueurs sous contrat. Ouais. Moi, je pense que cette année, il l'ouvre au grand complet. Que ça soit des joueuses avec contrat ou sans contrat, elles sont disponibles à venir se faire prendre. Moi, je pense que ça l'ouvrirait encore plus le pot de bonbons. Ça va être pire. Ouais. On vous prépare. On vous prépare mentalement, guys. Mais oui, d'après moi, ça va être pire. C'est pour ça que ça va être le fun. Ça va être fou. Puis, oubliez pas, s'ils vont en 4, c'est 100 nouvelles ou 100 postes de joueurs de hockey qui vont jouer au hockey l'année prochaine de plus que ce qu'on voit là. C'est du stock! Ben, on verra peut-être des noms de celles que tu as entraînées cette année. Mes actrices. Ta nouvelle course. Hey, ça serait bon. Mes belles petites actrices pour le film qui va sortir l'année prochaine. Là. Peut-être que vous aurez une chance maintenant d'aller au camp. Doua, oui. Doua, elle a une chance. Doua va aller te chirper. Doua, elle a dit, hey, je pourrais jouer Brouillard, mais ouais, Doua. Doua, t'es capable de dribbler? D'après moi, ça y va. Tweet. C'est ta chance. Tweet. OK, là, on vient de parler un peu de tout ce qui s'est passé, sauf le match de Montréal versus Seattle. Ouais. Il était tard. Oui, très tard. Moi, je l'ai fait à RDS, mes amis, et cette année... Écoute, on venait d'avoir Andréane sur le show. Qui a parlé de son curse des prolongations. Bien évidemment, elle était à mes côtés. On a fait la game et c'est allé en shootout. Ouais. Un match qui a été correct. Un match qui est allé... comment je pourrais dire? C'est sûr que c'était des nouveaux trios, on a essayé des petites choses. Quand j'essaie des nouveaux trios, on a juste comme remanié les joueurs un peu. Il faut le mentionner, retour dans l'alignement Oui. de Marie-Philippe et de Maureen Murphy. Fait que les 2 qui étaient blessés, qui avaient manqué 9
et 10 dernières rencontres. Fait que c'est sûr que là, t'as ces deux joueuses-là qui rentrent. Fait qu'il faut que t'en sortes 2 qui amènent un remaniement. Fait que c'est causé par... Exact. Le changement de ligne, c'est causé par ça, là. Exactement. Puis en même temps, ben tu sais, il aurait pu revenir puis essayer d'en mettre une en quelque part ou 2. Là, ils ont ramené comme la ligne du départ, Abby Rock, Poulin et Stacy. Après ça, c'était du Dark Angelo Scam un peu qui était là encore. Il y avait des... Tu sais, moi, perso, j'aimerais ça peut-être qu'on revienne au duo qu'on voyait un peu avant. J'ai vraiment aimé Stacy et Skamura ensemble. Pourquoi pas les mettre avec Poulin, mettons, juste pour voir. Puis après ça, j'ai aimé aussi comment Rock, puis Greg, puis c'était qui l'autre à côté? Il mettait soit Irving ou il mettait... Dark Angelo. Dark Angelo aussi, par moment aussi. Tu sais, comme... Irving, elle a été avec Skamura puis Stacy pendant un petit bout. Ouais, aussi, en haut. Fait que là, tu sais, je veux dire... Tout déboule un peu, mais on dirait qu'on a de la vitesse qui pourrait être sur chaque trio. On a des duos qui avaient bien connecté pendant ces blessures-là que j'essaierais peut-être de ramener là. Je vais voir. Puis, rien à dire sur la performance. Là. Je veux dire, on reconnaît qu'on essaie d'avoir de la cohésion. J'ai aimé le retour au jeu des 2 filles, Marie-Philippe et Maureen. Je pense que à travers leur retour... Il n'y avait pas de sentiment d'hésitation. Ils se sont testés. Ça jouait physique. Cutback ici et là. Le jeu, le backcheck était là. C'est juste une adaptation de revenir au jeu après pas avoir joué pendant 10 games. Mais pour moi, de la façon que ça s'est fait, c'était parfait. Puis la gérance du banc, ça, c'était mon plus gros point d'interrogation avant la game. Je pense que c'était la même chose pour Andréane aussi parce qu'on en parlait. Faut juste être capable de continuer de gérer le banc comme on l'a géré puis utiliser l'alignement un peu plus que 1 ou 2 trios, comme on le faisait puis ils l'ont montré pendant les derniers matchs. Ça va être ça, une de leurs forces. C'est de pouvoir utiliser la profondeur de l'alignement, puis ça fait plusieurs fois qu'on le répète. Puis c'est ça qu'on nous avait dit en début d'année. Montréal se distingue par cette profondeur-là, puis il va falloir qu'ils l'utilisent à leur avantage. Fait que de le faire comme ça, de voir aussi que c'était un peu la même stratégie, malgré le retour, avec le retour de Murphy puis de Poulin. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça l'a permis de faire des nouveaux ajustements en sachant aussi les différentes expériences que tu as eues dans les derniers matchs qui ont fonctionné. Fait que pour moi, ça devient juste d'autres cartes cachées que tu as, que tu peux utiliser, que tu peux, selon les matchs qu'il va y avoir, selon comment les joueurs vont se comporter. C'est ça, exactement. Ben là, ça veut dire qu'en tant que coach, ben, tu as encore plus de possibilités. T'as encore plus de possibilités, puis j'irais même jusqu'à rajouter, tu sais, à travers ces temps-là, ces 9-10 games-là qu'on a joué sans ces joueuses-là aussi, ou peu importe, t'as appris à connaître certaines joueuses puis le niveau qu'ils pouvaient atteindre, mettons, dans tel rôle ou un autre rôle, ou, tu sais, OK, je la mets ici, je la mets là, oups, elle répond demain. Fait que ces cartes cachées-là, ils sont le fun. En plus de ça, t'as gagné un peu en confiance en tant que coach, en sachant, tu sais, en ayant testé ça. Puis en tant que joueuse, même principe, OK, si elle me met dans ce rôle-là, tu sais, je suis bien là, puis tu comprends aussi la situation. T'es pas nécessairement dans le... Mais là, je comprends pas pourquoi on a changé de trio. Ben, il y a 2 joueurs qui sont revenus dans l'alignement. C'est un peu clair, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'extra communication à avoir. Puis je suis sûre qu'il y en a eu en plus si jamais il y avait des questions ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, je trouve que on a bien géré le match de retour. C'était le premier match. Un match à avoir aussi en dessous de la ceinture avant les séries. C'est parfait. Là, tu as une semaine d'entraînement pour partir ça. Moi, on est allé chercher la victoire. On a mis de la moutarde sur un save à la fin dans les shootouts. Lundblom qui a littéralement... Ben, elle a pogné 2 poteaux à peu près pour que ça rentre aussi sur ce tir de fusillade-là. C'est une belle réponse. Lundblom, moi, je pense qu'il faut le mentionner. Ouais. Tu sais, l'année passée, elle avait commencé avec Stacy puis Marie-Philippe. Elle avait eu vraiment un bon camp d'entraînement. Puis tout le monde n'aurait peut-être pas dire elle va éclore avec le hockey style nord-américain versus européen. Ouais. Puis ça n'a pas été l'année qu'on s'attendait d'elle l'année passée. Je pense qu'il y avait encore une période d'ajustement. Puis cette année, je te dirais, justement, là, depuis la deuxième portion de la saison, là,
Elle comprend mieux son identité, elle comprend mieux son style de jeu, comment jouer la game, comment l'évaluer, comment prendre ses décisions aussi. Fait que pour moi, c'est une joueuse qui a pris en confiance énormément. Puis on n'arrêtait pas de nous dire à quel point que son lancer était destructeur. Ben, crime, tu solidifies la saison, la première place avec ton arme fatale qui est ton tir. Tu sais, j'ose espérer que pour moi, elle prend ça puis elle se dit, crime, faut que je la shoot la rondelle. Là. Il faut, puis tu sais, non seulement ça, puis tu l'as dit, elle a bâti en confiance cette année, ils l'ont mis dans n'importe quel rôle. Puis elle a répondu à chaque fois qu'elle était... Tu sais, même, à un moment donné, elle jouait avec la belle, puis Mlinkova, quand elle est venue ici, elle nous parlait. Moi, j'ai adoré cette ligne-là. Après qu'on ait parlé avec Alex, ils l'ont changé tout de suite. Mais il y a du bon dans beaucoup de ces joueuses-là. Puis je pense qu'on a appris à les découvrir. Puis écoute, à un moment donné, j'étais contre ça, à dire, voyons, il y a donc bien du changement, je comprends rien. Mais on dirait qu'elle les gardait ensemble assez longtemps pour que, justement, on voit s'il y a une étincelle ou pas. Ouais. C'était pas juste à chaque période, il y a quelque chose de nouveau comme on a vu auparavant. Puis en plus de ça, non seulement ça arrive, mais tu joues genre 30 secondes. Puis c'était le test. Non. Cette année, ça a été bien exécuté, bien fait. Tu sais, probablement causé par le fait qu'il nous manquait des joueuses, on s'entend. Mais à travers ça, défensivement parlant, je trouve qu'on s'est stabilisé aussi. Je trouve qu'on a augmenté la cadence en termes de... Tu sais, on a gardé le Flaherty et Taven ensemble tout le long. Ils jouent bien ensemble, ils frappent. Ils sont pertinentes à chaque fois, efficaces défensivement. Ouais. Puis là, de ramener ce 4-là avec, qu'est-ce qu'on a dit, Gosling et Bouillet, puis on le mentionne depuis quelques semaines, mais même d'avoir regardé des Girolamo et Aaron Ambrose ensemble, ils jouent sur le même pace, eux. Ouais. Puis je trouve que ça stabilise aussi le duo en tant que tel. Bon, ils se propulsent peut-être un peu moins à l'attaque, où ils vont, mais ils aiment ça ralentir le jeu, oups, ça swing d'un bord puis de l'autre. On n'est pas dans les longues passes comme on voyait avant non plus, là, tu sais. Fait que... Ouais, puis tu sais, pour moi, faut qu'il... Tu sais, je vais prendre Ambrose comme exemple. Il faut qu'elle soit en mesure d'évaluer ce qu'elle apporte, puis de rester dans ce style de jeu-là. Ouais. De pas tomber dans « je vais essayer de trop en faire », parce que c'est pas une marchande de vitesse, là, Ambrose. Non, mais tu sais, des fois, tu te mets une pression de plus. Ça. Là, elle n'a pas besoin de sa mettre, elle peut juste jouer. Exact. Sa game, t'as raison. Fait qu'elle utilise son intelligence pour l'amener à prendre les bonnes décisions en restant dans ses forces qu'elle a. C'est exactement ce qu'elle a besoin de faire. Là, on est comme rentré un peu dans les analyses des joueurs, ces affaires-là, mais admettons qu'on se lance un peu vers l'avant, puis là, les séries commencent ce week-end. Oui. Ce week-end, les 2 séries. Là, on parle de, juste pour faire un recap, Montréal versus Minnesota, Boston versus Ottawa. Boston-Ottawa commence le 30, Minnesota 31? 30, je me souviens plus, j'ai pas vu. Le 30. 30, oui. Jeudi le 30. On l'a direct là en plus, je suis tweet. Ouais. Le 30, puis Montréal-Minnesota, le 2. Et moi, j'ai hâte aux 2 séries parce que il y en a une série, Boston-Ottawa, ça va se bûcher dessus, on dirait dans ma tête. Ça va être intense, ça va être back and forth d'un bord puis de l'autre, une bataille de gardiens de but intense, une bataille de Moi, j'ai marqué une série qui va se gagner au pic puis appel. J'aime ça. Puis l'autre qui part aussi, Montréal-Minnesota, avant qu'on rentre dans ça, pourquoi tu es d'accord ou pas d'accord au choix que Montréal a fait de choisir Minnesota comme équipe qu'elle voulait affronter? Parce que en gagnant le premier rang de la saison, il y avait l'opportunité de choisir leur adversaire. Fait que là, ils ont choisi les doubles championnes de la LPHF et de la Walker Cup. Ouais. Ben, je pense que si tu es orgueilleuse, tu prends Ottawa. Parce que tu te dis, on les a pris l'année passée, on a perdu, puis c'est rédemption, je veux avoir ma deuxième chance, puis pouvoir... leur prouver. Oui, c'est ça, leur prouver, puis pouvoir aller rechercher ces victoires-là. Ouais. Puis après ça, je pense qu'ils ont peut-être été plus dans on va être plus intelligent qu'orgueilleux, puis qu'ils ont évalué un peu à travers la saison, le style de jeu. Ouais. Tu sais, Minnesota, c'est une équipe versus Ottawa, qui
c'est drôle, là, c'est justement, c'est Sam, je la remercie, qui m'a parlé de son commentaire, mais qu'elle a dit, c'est pas la goaler qui va te voler le match. Minnesota a pas gagné ses matchs cette année parce qu'il y avait une goaler qui goalait sa tête puis qui leur permettait de voler des matchs. Ils ont vraiment eu leur victoire basée sur la profondeur à l'attaque puis à la défensive pour aller générer de l'attaque. Du là, pourquoi ils ont tous les leaders dans les stats de buts, d'assists et de points. Là, justement, dans toutes les statistiques comme ça. En même temps, face à ça, je pense que pour une fois, Montréal a le dessus sur une équipe d'un point de vue physique. Puis cette année, en termes de match aussi, vis-à-vis un l'autre aussi. Oui. Parce que, tu sais, j'ai sorti les statistiques. Oui, vas-y donc. Cette année, ils ont gagné. Montréal a gagné les 4 matchs contre Minnesota, 2 en overtime. Puis après ça, 1er mars, 4-0, 25 mars, 3-0. Fait que les 2 premiers matchs de la saison contre eux, serré. Ça s'est terminé en overtime. Puis après ça, les 2 dernières fois que se sont affrontés, fait des ajustements, puis ensuite sont sortis de la victoire, de là avec la victoire, avec 2 blanchissages pour une Anne Renée. Fait que, moi, je pense que tu regardes tout ça, puis, faut se le dire, si je suis Montréal, j'aime bien mieux aller jouer à Minnesota que d'aller jouer dans Gazoo à Ottawa. 100%. 100%. Tu sais, ben écoute, l'année passée, on disait « Oh my God, je comprends pourquoi ils ont choisi Ottawa, parce que, tu sais, le transport, le travel, le ci, le ça, Ottawa est juste là. Bon, ils avaient gagné aussi un peu les matchs ici et là. Puis moi, là, je regarde les 2 équipes, puis comme tu l'as mentionné, Minnesota, bon, il y a le tandem de gardiens de but, Rooney et Hensley, qui ont bien fait, mais encore une fois, il fallait que les joueurs marquent beaucoup de buts ou qu'on garde le score quand même assez élevé. À travers tout ça aussi, quand tu regardes cette équipe-là, en tant que, mettons, coach, là, ou vidéo coach, peu importe ce qu'il y en est, ou équipe qui analyse Minnesota, j'ai une facilité à savoir exactement c'est quoi l'avantage numérique, c'est comment ils sortent c'est quoi les tendances, comment ils sortent du territoire, comment ils rentrent, c'est quoi telle ligne, elle aime mieux faire ça aussi. Les lignes sont restées quand même ensemble pas mal. Il y a eu des beaux duos qui ont resté, mais à travers tout ça, pour moi, elles sont plus faciles à décortiquer, à analyser parce qu'elles sont structurées. Oui. Puis ça donne un levier parce que tu l'as bien dit. Je trouve aussi que Minnesota, une de leurs forces cette année, ça a été leurs avantages numériques. Voilà. Puis là, ça devient une game de coach. Là, tu te prépares pour la même équipe, pour les mêmes matchs que tu vas jouer en rafale. Fait que là, tu le sais que l'avantage numérique, c'est une force pour Minnesota. À l'inverse, Montréal, en infériorité numérique, a super bien performé. Exactement. Fait que c'est une force qu'eux aussi, ils ont. Fait que ça devient un challenge de coach aussi d'aanalyser, de décortiquer, comme tu dis. Mais si tu es en mesure d'aller enlever cette carte-là au Minnesota, c'est un autre carte cachée que toi t'as, là. C'est un autre carte cachée. First of all aussi, les 2 dernières fois que tu as joué, en tout cas, il te manquait peut-être des éléments ou peut-être pas. En plus de ça, le 3-0, 4-0, là, c'était différentes équipes. Bon, le désavantage va bien. Tu regardes l'analyse, tout est là. Après ça, tu rentres, tu droppes la rondelle, puis c'est quoi que tu as fait en mars, puis c'est quoi que tu as fait la dernière game contre eux. Tu les as varlopés physiquement. T'as été intense, t'as utilisé peut-être les mots du coach de la Floride qui a dit « pound their D », parce qu'à match 7, ils n'auront plus d'énergie ou whatever ce qui était. Faut que tu ramènes cette physicalité-là contre cette équipe-là, ça c'est sûr et certain aussi. En sachant aussi, selon moi, que Minnesota, d'un point de vue physique, te donnera pas le même style de jeu qu'un Ottawa. Non. Ottawa est tellement dans ta face. Exact. Puis fait que pour Montréal, ben c'est un autre avantage pour elle qu'elle amène le jeu physique, en sachant aussi qu'ils vont avoir le luxe de pouvoir mettre de la pression constamment, puis d'être eux autres qui sont arrogantes, acharnées dans leur face tout le temps, la première sa rondelle. C'est un peu les méchantes là, dans cette histoire-là, si on veut le voir comme ça. Puis, veux pas, là, à chaque année, ils sont comme « Ah, l'équipe qui choisit est tellement motivée, par exemple, par le choix que tu les as choisis parce que tu penses les battre. » Techniquement, celle-là, là, je les ai choisis parce que j'ai hâte de voir le match d'échecs qu'il va y avoir entre les coachs. Puis en même temps, oui, potentiellement au niveau du record, mais quand tu rentres les séries, c'est une nouvelle saison. On le dit tout le temps. Puis dans ce que je regarde et ce que je vois, là, puis là, on ne dit pas que le Minnesota n'a pas de talent, tabarouette, ils en ont en sapristi à l'avant.
y en a en défense, c'est une équipe qui est hyper unie. C'est une équipe aussi qui a gardé un gros noyau là, depuis des années. Ils sont allés en rechercher. C'est une équipe qui a gagné les 2 derniers championnats. Et voilà, parce qu'elles le font en équipe, parce que les gardiennes aussi, à un moment donné, prennent un dessus. Tu sais, l'année passée, on a surfé sur Rooney pendant un bout parce qu'elle était hot, puis la streak allait bien. Fait que, attendez-vous pas à ce que ça soit, tu sais... Là, je dis ça, que ça soit facile. Mais personnellement, si je rentre dans ma prédiction de Montréal versus Minnesota, ça ne sera pas facile. Ça va être des matchs serrés, mais je pense pareil que Montréal va aller les chercher en 3 matchs. Ça, c'est ma prédiction. Encore une fois, je ne les prends pas à la légende. Je pense pas que ça va être des gros scores. Mais on est capable d'avoir le edge de mean, greedy, de intense, qui va aller vraiment chercher cette game-là assez facile. Cette série-là assez facilement dans ma tête. Ouais. Moi, j'ai mis Montréal en 4. Pourquoi? Parce que je trouve que, justement, avec la profondeur d'une équipe comme Minnesota, avec le fait qu'ils ont gagné 2 championnats les 2 dernières années, c'est sûr qu'ils vont être en mesure d'aller chercher une victoire. Ouais. Mais... Minnesota qui était 4e l'année passée, right? Il avait rentré par la porte arrière encore. C'était Ottawa qui était rentré? Je pense. Mais les deux étaient rentrés, puis ils avaient surpassé. Non, Minnesota était dedans, puis ils avaient descendu. Puis Ottawa a gagné, puis ils ont resté genre dans le mix aussi. En tout cas, c'est une affaire parce qu'ils ont battu l'équipe qui était juste en dessous de Minnesota, si je me souviens bien. Ça a toujours été des affaires-là, puis ils nous ont surpris, encore une fois, Minnesota à revenir dans le mix. Je m'en souviens plus, mais je me dis qu'ils vont être en mesure d'aller en chercher une. Ouais, mais... Effectivement, comme tu as dit, c'est pas... ça sera pas facile, mais pour tous les éléments qu'on a mentionnés, que ça soit... tu parles du coaching staff, que ça soit... Tu sais, je veux dire, on a eu la chance de rencontrer Emmanuel Blais cette année avec toute la forme physique. Tu sais, là, vous allez voir dans l'épisode, si vous l'avez pas vu, allez le regarder avec Manu, où est-ce qu'elle parle de toute la préparation pendant l'été, pendant la saison, pour justement les séries. Tu sais, là, vous allez voir tout le fruit du travail qui a été mis. Exact. Fait que c'est autant sur la patinoire que pour moi, en dehors de la patinoire, qui, encore une fois, pour une équipe comme Montréal, qui démontre à quel point ils sont fortes, sont bien entourées. Ouais. Puis qui apprennent à chaque année sur eux-mêmes. Moi, j'ai vu une nette différence en termes de coaching cette année comparé à l'année dernière. C'est pas nécessairement parce qu'on a amené des gros modifications dans le système ou peu importe. C'est juste qu'on a commencé à peut-être gérer notre banc différemment. Je vais le dire de même, là, parce que moi, personnellement, vu qu'on avait plus d'assets, plus de joueurs, plus de potentiel où on était capable d'en donner un peu plus à d'autres versus juste se fier souvent à certaines joueuses, parce que tu avais des éléments qui étaient là, c'est juste que tu n'avais pas eu le temps de les essayer. Je sais pas comment le mentionner autre que ça. Tu n'avais pas eu le temps de les faire découvrir ou de les faire amener à un autre level. Fait que pour moi, il y a eu un développement qui s'est fait aussi entre l'année 1 et l'année 3 maintenant. Ah, c'est sûr, mais après ça, tu mises sur une des biens qui est au top de... En ce moment, là, qui est au top de sa forme. Tu regardes à la défensive, une Gosling, le dernier match à Place Belle, où est-ce que en prolongation, aucun complexe, elle pogne la rondelle, tu sais, navigue, elle te sort un tir pour closer ça en prolongation. Après ça, tu es allé chercher des filles comme Dani Landry qui joue avec Dubois, qui l'amène à jouer encore plus physique, d'utiliser justement sa shape, une rope qu'on n'avait pas non plus. Puis qu'elle, là, my God. Une scam pour les moi. Les séries, là, pour une Abby Roque, là, c'est du bonbon, là. Fait qu'une Skamura en défensive, où est-ce que t'es face-off, tu sais, tous ces éléments-là. Tu sais, on parle défensive, mais on dirait qu'elle t'amène un peu ta surprise offensive aussi, que ton deuxième trio pourrait être massivement plus fort, ou même troisième, qui sait où ce qu'elle va jouer. Là, oui. Puis après ça, ben, tu sais, je veux dire, pas besoin de les nommer, là, mais t'as une Laura, t'as une Marie-Philippe qui sont là. Tu sais, on l'a mentionné, une Long Bloom qui est sortie vraiment de il faut que ça clique. Les joueurs, ils vont être dedans, fait que non, puis tu sais, derrière le ballon, t'as Noémie, t'as Caro, t'as Corey qui sont là. Fait on a que l'expérience dans tout ça, là, aussi. Puis t'as raison d'en parler. Et t'as les fans. Tu sais, je veux dire, on part à la Place Belle. T'as l'avantage de la glace, t'as 2 gros matchs qui s'en viennent. Tu sais que jouer à la Place Belle, c'est bruyant.
Fait que dérangeant. C'est ça. Ouais. Ayez du chien, ayez pas peur non plus de déranger l'adversaire aussi, Minnesota, tu sais, d'en mettre. Vous avez vu, là, Debbie avec son save mettre de la moutarde, mais vous pouvez en mettre de la moutarde dans les estrades, là. Exactement. Puis juste avant qu'on switch à l'autre série, personnellement, moi, le règlement, je l'aime. Il me dérange pas tant que ça. Puis je suis contente qu'il ait choisi ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dans leurs opinions, qui sont comme « Oh non, moi, je trouve que ça amène un petit nuage de... puis une extra motivation pour les adversaires. » Toi, tu le vois comment? Ben, moi, c'est sûr que ça l'amène ça. Moi, ça change rien, on dirait. Ben, c'est parce que tu sais, mettons, regarde, là, Montréal a choisi Minnesota. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ben là, nous avons choisi Minnesota. Montréal a fait son choix. Nous avons choisi Minnesota. C'est tout. Fait que là, après ça, t'as le luxe de tourner ça dans le narratif que tu veux. Ouais, c'est sûr que le coach va l'utiliser. Donner le momentum que tu veux de l'autre bord. Fait que moi, c'est juste... Est-ce que je trouve que ça l'amène quelque chose de wow, de révolutionnaire dans le sport? Peut-être que je suis trop old school. Ouais, t'es old school. Moi, j'aime ça. Ça donne un petit zinger. Ouais, OK. Mais après ça, regarde, on verra. Ça joue sur la glace, hein? Et après ça... C'est sûr que le coach va l'utiliser comme motivation, probablement. Oubliez pas, ils vous ont choisi. Ils pensent que ça va être facile à gagner. C'est sûr qu'ils vont l'utiliser de même. De l'autre bord, c'est comme... On a fait nos devoirs, on est prêts. Ils sont plus je trouve que ça l'amène du flash, du flafla qui est... Je sais pas à quel point qui est pas nécessairement là d'habitude, je comprends. Parce que c'est juste la loi des... OK. Tu sais, j'ai déjà dit... Je me souviens plus à qui j'ai dit ça. As-tu déjà vu d'autres équipes, d'autres ligues faire ça? Puis la personne m'a répondu non, mais c'est parce que ça n'a jamais été fait qu'il faudrait pas le faire. Très bon point aussi. Fait que... J'ai salué cette personne à te challenger à penser, te sortir de ton noir et blanc. Mais en même temps, je veux dire, en tant qu'analyste comme ça, je trouve ça le fun à décortiquer puis à pouvoir en jaser. Mais c'est ça. C'est sûr que... En tant que fan ou fille qui potentiellement pourrait jouer là-dedans, tu sens qu'il y a peut-être une petite motivation. Je dis ça, là, mais probablement que, tu sais, on coacherait puis on serait comme... 100%. Fait que je suis comme... Tu sais, moi aussi, je suis Jekyll and Hyde. Je pense que t'es tweet, j'adore. Je change. OK, fait que juste pour récapituler, moi, j'ai pris Montréal en 3. Ouais. Mais ça va être très difficile. Toi, t'as pris Montréal en 4. Ouais. Fait que tu donnes au moins un match à Minnesota. Bon, là, on se dirige vers l'autre série de Goon, ou je sais même pas comment l'appeler. L'autre série qui devrait être hyper physique, qui va être remplie de pénalités, je pense. Une guerre dans les tranchées, oui. Et j'ai hâte de voir comment les arbitres vont se comporter pour cette série-là, pour être honnête. Les séries en général aussi, là, complètement. Mais si je reste juste, genre, puis je veux te laisser y aller en premier, mais si on reste juste analyse l'équipe de Boston versus l'équipe de Ottawa, quel genre de style de jeu tu penses qu'on va voir? Quel genre de choses qui devraient se passer pour qu'un ou l'autre ait le dessus ici, dans celle-là? Comme j'ai dit, moi, c'est une série qui va se gagner au pic puis appel. Ouais. Ça va être du bûchage, là. Mais tu sais, du bûchage, je veux pas dire... oui, ça va être physique, oui, ça... je veux pas dire coup de bâton après coup de bâton, là, mais vraiment le deuxième, troisième, quatrième effort, l'énergie du désespoir, mais à chaque fois que tu embarques sur la glace, moi j'ai l'impression que ça va être ce style de jeu-là entre ces deux équipes. J'ai sorti les statistiques aussi pour cette série-là. Avec ton beau petit carton carreau. Alors... comment ça a été cette saison entre Boston et Ottawa? 4 matchs. Ottawa a gagné le premier match en shootout. OK. Deuxième match gagné par Ottawa en shootout. Ouais. Troisième match gagné par Boston en shootout. Et dernier match gagné en prolongation par Ottawa. Petit mix match, puis en plus de ça... Fait que déjà, dans la saison, c'est des games ultra serrés qui se terminent par un but. Ouais. Là, faut rappeler, dans les séries, t'as pas de 3 contre 3. Non, en prolongation, ça demeure du 5 contre 5. Fait que t'as pas de shootout. Ouais. C'est du 5 contre 5 en prolongation jusqu'à temps que la première équipe score. Ouais. Fait que déjà, en saison régulière, c'est aussi serré.
Écoute, c'était comme... la façon que tu viens de le décrire, c'était pratiquement une série. C'est ça. Une série de playoffs, ça c'est clair, net et précis. Écoute, c'est physique, ça va être vraiment 2 équipes on va faire, ça va être des allers-retours quand même. Ça va être genre, on s'en va, on attaque, oups, ça repart de l'autre bord directement parce que t'as un dynamisme aux 2 lignes bleues des 2 côtés. Je pense à Rania Savalainen du côté d'Ottawa, je pense à Keller puis Wynn qui joue 28 minutes, c'est pas 32 là, à la fin de la game à peu près, les 2 ensemble. On relie, tu sais, comme le seul potentiel que je me dis, ils vont peut-être devenir un peu fatigués, mais même encore là, ils l'ont fait toute la saison, fait qu'ils sont habitués à le faire. Puis ça va relancer les attaques de, tu sais, comme j'ai dit, d'aller-retour. Après ça, on a parlé de Jenner et Leslie. Ils ont mis Clark à Mano au côté. À Mano, là, la dernière game, c'était... j'ai de la misère à dire son nom tout le temps, là. Wozniacki. Ouais, Wozniacki, whatever. Qui est une fille qui était à Wisconsin l'année dernière, qui m'épate cette année. Intense, grit, puis elle a des mains que... Tu sais, mais c'est quasiment des fois, si elle voit rien ou elle voit tout, là, type de joueuse, mais elle travaille fort. Ça dépend si elle a mis ses œillères ou si elle les a enlevées. Exactement, si elle l'ouvre pas. Fait que des fois, quand elle voit, ça va très bien quand elle joue avec Jenner puis Leslie. Puis autre que ça, tu descends dans le line-up, je veux dire, il y a des joueuses, Fenuza, j'ai de la misère à son nom à chaque fois, Krenizova, oui, il me semble que c'est ça. En tout cas, la fille qui vient de la Russie, qui a été exceptionnelle cette année, qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est même le 2e pick qu'ils ont eu. C'est pas le premier que Michael Hirschfield est allé chercher. Ce trio-là m'épate aussi. Puis c'est encore là, c'est un top 6 qui est bizarre, puis en même temps qui fait du sens. Puis t'as un top 9 avec Kava, qui n'a pas encore, genre, percé ou s'est trouvé dans sa game aussi, qui pourrait percer, parce que Kava, partout où elle va, elle gagne, était avec Minnesota avant aussi, puis tout le kit, tu sais. Puis là, défensivement parlant, il y a des filles qui ont step up. Tu sais, la Rock joue super bien, je l'ai dit, Savalainen, Murkowski. Fait que pour moi, les 2 équipes d'un bord comme l'autre, là, j'ai rien nommé de Boston encore, mais Muller, Tapani, puis même la ligne de Newhook et compagnie, McKinnon aussi, qui est hyper rapide. Puis après ça, on a nommé 2 défenseuses qui étaient là, mais tu sais, t'as une Saunier qui est toujours dans ta face. On l'a vu quand on a joué... Eldridge qui sont allés chercher à toute fin, là, qui quand on continue de marquer. À Montréal, Eldridge, comme on l'a dit, qui est une marqueuse née. Tout y colle dessus, là, c'est incroyable son affaire. Fait que tu sais, ils sont menaçantes offensivement des 2 côtés. Mais ils peuvent aussi être très ouverte défensivement des 2 côtés. Parce qu'on se propulse vers l'offensive, parce qu'on monte à 4, on monte à 5, il y a des vagues qui vont. Fait que, tu sais, ça donne des opportunités de l'autre bord. Pour moi, littéralement une bataille de gardiens de but entre ces 2 équipes-là, du début à la fin. Qui va avoir le dessus sur qui est le... Tu sais, c'est 1-2, Team USA qui sont face. Même si on enlève tout ça, je sais qu'il y a une belle petite compétition qu'une veut prouver à l'autre qui est whatever, même sans le dire, tu comprends? Puis à travers tout ça, je le dis comme ça parce qu'à travers toute la saison, c'est un peu ça qui s'est passé. Ces 2 gardiens de but, pour moi, qui ont eu, avec Anne-Renée, là, par moment, parce que la victoire a super bien joué par moment, puis il y a d'autres matchs où on avait besoin d'Anne-Renée de nous garder dans le game, versus, je trouve qu'Ottawa puis Boston ont eu des matchs que, my God, une chance qu'il y avait des gardiens pour les tenir puis même les tenir dans le game. Puis je pense qu'Ottawa l'a eu plus souvent qu'autrement, ce scénario-là, tu sais. Fait que c'est une bataille qui va donner quoi comme but, puis qui va arrêter tout versus... J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va partir. Parce que ça va aller d'un bord ou de l'autre. Oui, puis c'est pour ça que avec le style physique des 2 côtés, là où est-ce que ça va être intéressant, c'est tu joues physique, tu joues sa ligne, mais les punitions, ça va être quoi? Oui. Ça va changer la note. Puis les unités spéciales, pour moi, vont jouer vraiment un gros rôle dans cette série-là parce que 5 contre 5, c'est comme tu as dit, le jeu de transition, le up and down avec les goalers, je pense aussi que justement, là, les unités spéciales, ça va être un aspect qui va être important dans cette série-là. 100%, parce que je pense que les arbitres vont appeler beaucoup. Puis les dernières fois qu'on a vu Boston ou les dernières fois qu'on a vu Ottawa, pour moi... Et beaucoup de mises en échec, beaucoup de on finit nos checks, on s'est prise aussi à faire ça, puis on rentre un peu dans la game. Fait qu'il faut pas tomber dans le
panneau, mettons, d'être frustré non plus. Mais ça pourrait arriver assez facilement d'un bord comme de l'autre aussi. Ouais. C'est comme... les fils se touchent un peu des deux côtés. Oui, c'est des... en tout cas, ça va être des matchs émotifs. Ça, c'est sûr. On a la série Composed, un peu, tu sais, on est plus calme, plus structuré, plus whatever, puis on a la série Firecracker. Ouais. Mais n'hésitez pas à nous donner vos prédictions. Ah oui? Mais c'est quoi ta prédiction? Moi, j'ai dit Boston en 5. OK. Moi, j'ai dit Boston en 4. Moi, je vais en des séries courtes, mais une finale qui est sûre 5 games dans ma tête. Peu importe ce qui se passe. Fait que, ouais. Ben, courte 4, là. Je donne une game à Ottawa en quelque part. Mais je pense que Boston... Boston, pour moi, a un petit peu plus de profondeur puis de stabilité. Ah, moi, Ottawa, avec la fin de saison qu'ils ont eue, ils sont prêts. OK. Fait que tu y vas en 5, mais avec... OK. Tu vas en 5? Tu crois qu'ils vont... OK. Fait que tu dis... Ottawa a eu une bonne saison, mais je vais avec Boston pareil en 5. Oui. OK. All right. Fait Parce qu'ils vont être capables de les pousser au bout du câble, mais ça reste que la profondeur. Moi, je pense que Frankel va gagner la bataille des goalers. J'aime ça. Et puis, on n'a même pas commencé. On a la frénésie des playoffs qui part. Ça part à Stick samedi à Place Belle. Achetez vos billets. Allez-y. Samedi après-midi, en plus. Oui. Moment parfait pour aller voir, après ça, une mardi, bonne game de hockey. Mais ça, mardi. Oui, mardi soir. Le deuxième. Puis après ça, on se dirige du côté de Minnesota. Puis ils reviennent s'il y a besoin d'un match numéro 5. Mais... littéralement, ça va être de l'action à redonner. Toutes les équipes à Montréal sont en série en ce moment. Tout est parti ou va partir avec le Rocket aussi qui part cette semaine. Fait que allez voir ça. Suivez la victoire, obviously. Allez voir nos joueurs. On va aller voir si Desbiens va jouer aussi au haut niveau que tu le vois. Moi, je le sais. Elle est tellement confiante en ce moment aussi. Là, j'adore ça. Son attitude, elle est impeccable. Cette aura qu'elle dégage, aide l'équipe, 100%. Depuis le premier puck drop. 100%. Je vous l'ai dit, là, le premier puck drop contre qui, cette année, quand ils ont commencé la saison? Boston. Ils ont commencé contre Boston. Puis c'était qui? La joueuse qui était prête? Ouais, c'est elle. On a parlé, on a dit, elle depuis était là. Le premier puck drop, tabarouette, c'est débile. On y croit. Puis c'est pour ça qu'on pense... moi, d'après moi, la victoire va loin. En tout cas, on se lance de même. On va s'arrêter, nous, ici, pour l'épisode en tant que tel. On vous attend du côté de l'extra. Ah oui, c'est vrai. Il faut donner notre petite tape dans le dos. Sam. On a fait oublier. Merci, Sam. Moi, ma tape dans le dos, je vais y aller en premier parce que je l'ai découverte un peu à force de... By the way, on lit vos commentaires. On sait que vous voulez on le sait que vous avez des questions. Laurent va venir. C'est juste que là, le timing avec les séries, c'est un peu tough. Après ça, il y a eu des questions. J'aime vos commentaires aussi, comment vous aimez découvrir Andréane, ces choses-là, découvrir Meg puis Doua. Mon Dieu, je veux la voir. Mais il y a eu aussi une dame qui a écrit un petit message dans le chat de YouTube puis sur notre channel à Zone Neutre. Marjolaine, mais en tout cas, j'ai pas le handle exact, mais Marjolaine qui a écrit qui a débuté de jouer au hockey l'année dernière à 43 ans, que ça l'a motivé un peu je pense qu'elle s'est donné ce boost-là elle-même, mais d'entendre un peu de comment on a parlé à travers les derniers épisodes aussi. Elle voulait le mentionner parce qu'elle dit peut-être que ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Fait que, Marjolaine, je te donne la tape dans le dos. Fière de toi d'avoir commencé quelque chose de nouveau, le hockey, parce que ça te passionne. Puis ça, vous pouvez le débuter à n'importe quel âge, OK? Fait que chapeau à toi. Ma tape, ça s'en va vers chez vous. Merci de nous regarder. Puis continuez de vous abonner à notre channel. On aime ça, des affaires de même. Ta petite tape dans le dos, toi? Moi, je vais prendre ma tape dans le dos que je voulais faire la semaine passée, puis que tu nous as pas donné le droit d'en faire une parce que c'était correct, c'était mérité. On voulait faire une tape dans le dos conjointe à Andréane. Mais pour ceux et celles qui ne le savaient pas, c'était la fête de notre charmante Karel. Il y a quelques Je savais pas que tu voulais faire ça. Donc, je voulais lui souhaiter la tape dans le dos à Karel parce que, vous le savez, c'est elle qui m'a poussé, qui m'a talonné les 3 dernières années à faire ce projet-là, faire ce podcast-là, d'embarquer. On termine la fin de notre première saison régulière à suivre les matchs ensemble, suivre les matchs avec vous autres. Je l'aurais pas faite, ben honnêtement, si ça n'avait pas été d'elle et de son acharnement. Fait que c'est ça. Fait que ma tape dans le dos, c'est pour toi.
Je trouvais ça le fun. Je savais pas que tu allais faire ça. Ben oui, mais là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Fait que je pouvais pas. Fait que, en plus de joignez-vous à moi pour lui souhaiter une bonne fête en retard à notre belle Karel, mais aussi vraiment une tape dans le dos pour, à date, les 19 beaux épisodes qu'on a eus ensemble. Tu restes? Oui. C'est bon. Je vais prendre une petite pause, là. Non. Ça se peut qu'on perde Gavé pendant une semaine ou deux. On va voir comment ça va aller. Mais non, c'est un beau projet. C'est le fun de faire ça avec toi. C'est le fun de faire ça avec vous. C'est le fun de faire ça avec Chaos Sport aussi. Ouais. On est super bien... Sam, notre voix du loft en arrière. Non, on est super bien traités aux petits oignons ici. Fait que c'était un beau projet. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais... Merci d'avoir sauté sans trop de détails. Moi, c'est ça, ma vie. J'apprécie. Tu sais, je suis tellement bonne là-dedans. J'apprécie. Là-dessus, on termine cet épisode 19-là. Merci d'avoir été là. Suivez-nous parce que là, on suit vraiment les séries. Ouais. À chaque semaine, on va être là, ça c'est sûr. On va vous amener des détails, des insights aussi. On va essayer d'avoir des gens aussi qui vont venir analyser avec nous. Restez pour l'extra. On va parler de nos prédictions pour les prix, les trophées individuels de ces choses-là. J'en ai parlé un peu sur les ondes d'RDS, mais j'ai hâte d'en t'entendre sur certains meilleurs avant de ce monde dans la LPHF et ces choses-là. Fait que revenez nous voir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne Chaos Sport, oui, puis abonnez-vous aussi sur la plateforme. Devenez membre. En tout et partout, on vous remercie. Faites vos commentaires, envoyez-nous des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la page YouTube. Ouais. Je vous promets qu'on va faire des efforts pour lire ça. Puis on vous salue. À la prochaine!